Oui, salut, c'est Julien. Ça va? Oui. 3 heures au temps des cerises, tu connais? Oui, pas de problème. Un couple, le type a des lunettes et la fille est blonde. Oui. Type et l'humain sur la face. Salut. Voici la recette du roulé des troquilles. Roulé des troquilles? Une salade caraïbe. Et ce soir, vous mangez la banane et parlez de vous. Comment? Restaurant gratuitement les 19 recettes bananes du merveilleux livre de cuisine, un peu d'exotisme. Envoyez sur votre postcard de nom et adresse à Recettes Banane, Québec 138 75 300 Paris-Brune. Et n'oubliez pas, une bouchée de plaisir, une bouchée d'énergie. Recettes Banane, Québec 138 75 300 Paris-Brune. Vous désirez acheter un appartement, un pavillon, un terrain en région parisienne? Téléphonez au 827 C'est sorti. Reçu de 2. Reçu de 3. C'est bon pour moi. C'est propre. RAS. Reçu, je prends contact. Vous éclatez autour. Tu vas? Oui, comme un mardi. Bonjour patron. La forme, Julien? Ouais, comme un mardi après-midi. Alors? Alors ça bouge, on dirait. D'après un mec de ma colonne, Artois et Montpezat sont repérés. Enfin, c'est le seul qui m'en ait parlé. Puis avec Artois, on sait jamais vraiment ce qu'il va faire. Et ta réunion de lundi, c'était comment? Pareil. Des embrouilles avec les autonomes. Alors on parle de faire quelque chose de plus anti-impérialiste, plus théorique. Et avec qui? Edmond, Georges, la clique habituelle. Des camarades italiens aussi, avec un texte de soutien aux brigadistes emprisonnés. Tiens, on a tiré quelques portraits à la réunion de lundi. Les Italiens sont où?
Ah, le barbu, là. C'est lui qui parlait. Il est de Naples. C'est mon petit-fils. Ça, c'est un ancien Mao, je crois. Ouais, il s'appelle Loulou, quelque chose comme ça. Et ça? C'est moi. Il vous plaît pas, votre inspecteur? Quoi, c'est toi, ça? Ouais. Ouais, ben. Bon. C'est tout? Non, j'ai un cadeau pour vous. Après-demain, je vais être intégré au groupe militaire. Je vais devenir régulier, pas de problème. 4000 francs par mois. Ben, ça te fait 2 payes, alors. Il faudra que vous me présentiez un conseiller fiscal. Retour au service. C'est pas vrai. Dès que j'essaye de bosser 30 secondes, il y a ce connard d'Edmond qui répond. Oh mais qu'est-ce que tu fous encore, quoi? T'as vu l'heure? Mais tu rigoles ou quoi? J'ai du boulot, moi. Ah bah voyons, tiens, regarde. Je vois le genre, alors. T'envoies ça à un vieux con qui va te le lire, puis que ça termine dans un placard. T'as le cul. Oh, écoute, t'as pas fini, là, avec ces conneries. Je sais pourquoi t'es là, toi. D'après toi. T'as des choses à me dire. Ça, on est mercredi, il y a les filles dehors. Tout le monde est de sortie. T'as rendez-vous demain matin à 8h30, café Le Cristal à l'Étoile. Un camarade te contactera. À 8h30. Pourquoi pas 6h moins le quart? Soit à l'heure, hein. Je suis un ami d'Edmond. Salut. Tu veux un café? Non, merci, non. On descend aux chiottes. Tu as participé à une opération Milly. Une réappropriation, une banque. Quand? Tout de suite. T'en as jamais fait? Non. Ça va aller? Oui, ça ira. Tu connais ça? Un peu. Herstal, 9 mm. 14 coups plus une cartouche dans la chambre. Là, il est armé. Code coup dur, les deux mains. Et t'appuies sur la détente, c'est tout. Tiens, tu mettras ça dans la rue, jusqu'aux yeux. Tu crois? C'est nécessaire, ça? Les gens voient ce genre de détails. Camarade. Salut. Bonjour.
Alors, Sam Blanca, nos petits amis s'agitent à nouveau. C'est le moins qu'on puisse en dire. Effectivement, les brigades de propagande armée ont repris le hold-up. Ils sont tous le fait du groupe militaire, composé d'un ou deux militants de chaque colonne, et qui redistribuent l'argent en fonction des besoins. À cet égard, le hold-up de l'avenue Georges V est caractéristique de leur modus operandi. Une femme y participe, et ils descendent systématiquement au coffre, négligeant les caisses où le plus souvent il n'y a que peu d'argent. Vous les avez identifiés? Pascal Sauvignon, 24 ans, un des durs de l'organisation, soupçonné d'avoir assassiné 2 personnes, non localisées pour l'instant. Je ne vous présente plus le couple Christine Montpezat, Jean-Pierre Artois. Artois a toujours 2 mandats d'arrêt. Montpezat, un seul. Ah, une nouvelle tête inconnue de mon service. Vous connaissez? Bien, notre objectif principal est ce groupe militaire. Et plus précisément, de réaliser un flagrant délit lors d'un de leurs hold-up. Il nous faut les arrêter dans un cadre pénal et non pas politique. Le faire maintenant, c'est les avoir dehors dans 6 mois. Le faire en flag, c'est 10 ans de tranquillité. Dans un premier temps, nous essayons de les loger, de mettre en place une surveillance souple et voir venir. Voilà, monsieur le conseiller. Merci, Sam Blanca. Merci. Ne prenez pas ce qui va suivre comme un reproche. Mais je crois qu'il ne faut pas se contenter d'une approche strictement répressive. Les arrêter au cours d'une de leurs opérations, c'est bien. Mais il y a certainement là, parmi eux, des gens qui veulent décrocher, qui ne sont plus convaincus de l'urgence de la lutte armée et qui se trouvent là coincés entre leurs camarades et la peur des policiers. Je veux qu'il y ait une porte ouverte, montrer que nous sommes capables de parler, d'oublier le passé. Je veux que nous aidions ces jeunes à se dissocier de leur groupe sans avoir à trahir leurs camarades. Pour ma part, je pense que c'est la seule solution si nous voulons éviter la situation qu'ont connue l'Allemagne et l'Italie. Mesdames, Messieurs, je souhaite que vous y réfléchissiez et que vous me fassiez part de vos réflexions. Je vous remercie. Il dit que quand pareil, on n'est pas sorti de l'auberge. Allô? Oui, c'est Julien. Ce soir, ça va? Oui? 22h, le bistrot que tu connais près de l'opéra, le même que la dernière fois. D'accord. D'accord. Il y a Pascal qui t'attend dehors. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il veut te voir. Allez, je te laisse.
Salut. Salut. On a besoin de toi pour un truc. T'as rien de prévu ce soir? Non. Ça va? Oui. Bouge un peu. Une camarade. Bon, on partait par le train de 20h39 pour Gênes. On portait du fric pour les camarades italiens. Elle les connaît et elle a le billet. C'est le retour après-demain. C'est ta carte d'identité? M'entraînez pas, vous partez dans un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On va acheter des journaux, j'ai de l'argent pour nos frais. Je porte le truc? Non, je porte, tu surveilles. Tu veux téléphoner? On va aller à la cafétéria maintenant parce qu'après c'est bourré. Moi j'ai faim. Oh, vous voulez pas me dire où est ma couchette? Oui, en bas. Là, droite. Ah, bah, ils m'ont bien donné ce que j'avais demandé pour une fois. D'habitude, ils font ce qu'ils veulent. Vous voulez que je vous range la valise? Oh, vous êtes gentil. Ouais, attends. Ça. Hein? Tu connais l'Italie? Non. Tu connais pas Gênes alors? Un an plus tard, le pavé marseillais frôle l'inondation d'hémoglobine. 10, 12, 15 morts au cours de l'été. On ne parvient même plus à en tenir la comptabilité exacte. Guerre des gangs. Que fait la police? J'ai envie de vous embrasser. Charlie de Charlie 1 du nouveau. Négatif de Charlie 2. Négatif de Charlie 3. Reçu. Autorité de Charlie. Oui, Charlie. Personne au rendez-vous. Vous ne bougez pas. Bien reçu. On décroche, retour au service. Eh ben, je suis contente de vous avoir rencontré. Je connaissais personne dans ce train. Eh ben, je vais aller dormir. Je vous ai assez ennuyé. Oh, d'ailleurs, il est tard. Vous appelez comment? Brigitte. Julien.
Moi, c'est Madeleine. Je vais aller surveiller vos couchettes. Tu t'appelles Brigitte. Toi, t'appelles Julien. T'es nouveau? C'est Edmond qui m'a... Tu travailles? Ouais. J'ai une maîtrise de sociaux. Et toi? Moi, c'est secret. Installe-toi tranquillement, parce que je reste dans le couloir, j'ai pas envie de dormir. Je préfère. Vous pouvez allumer, je ne dors pas. C'est pas la peine. Salut. Brigitte. Ciao. Ça va? Ça va, et toi? Bien. Comment vas-tu? Camarade. Bienvenue à Gênes. Tu connais déjà la ville? On va te faire connaître. Et à la prochaine. Andiamo? Ciao. Ciao. Bonjour. Tiens. Bon. Je vais vous montrer quelque chose que... Guarda che bellezza. Magnifique. Un Scorpio tchèque. Tu connais? Oui, 765.
Silencieux. Pas de bruit. Légère. Super efficace. Ça vaut le voyage, non? Il y en a combien? Il y en a 5, tout neuf. Et un autre cartouche. Tu les envoies par la même combine? Oui. Vaut pas la peine de changer quand ça marche. Une centaine de mètres. Celui-ci s'est interdit de faire rouler avant une casquette pendant toute manifestation parce que ça rend difficile l'identification par la police. Encore 6 mois, on n'aura plus le droit de porter une paire de lunettes de soleil en Italie. Alors, il reste la lutte. Vous ne mangez pas? T'as un drôle d'accent, t'es italien? Et moi? Ouais. Non, pas du tout. Je suis argentinien. J'avais de l'Argentine. En plus, on doit faire face au problème de l'infiltration de la police dans nos rangs. C'est effrayant de penser que des camarades, jeunes comme nous, qui partagent avec nous les idées et les combats, soient tellement manipulés par le système. C'est con. J'ai l'impression qu'il y a le moteur qui chauffe. Moi, c'est les pieds. C'est clair, je prends contact. Ne me pose plus de lapin comme ça. Bon, on prend tout depuis le début. C'est Artois qui a tiré sur le quart de police secours? Non, c'est moi. J'ai tiré n'importe où. Vous vouliez quoi? Qu'Artois descende? Ça aurait été un massacre. Il avait un PM. Et ils sont allés où après? Je sais pas, ils ont changé de bagnole dans le parking de la tour Montparnasse et ils m'ont largué au métro d'Enfer Rochereau. Alors je sais pas, ils doivent crècher dans la banlieue sud de Paris. Et la fille qui était avec toi en Italie? Une petite bourgeoise. Alors? Elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle fait dans les brigades? J'en sais rien. Elle a l'air de connaître du monde. Elle s'occupe des armes, je crois. Bon, c'est tout? Oui, je dois chercher des appartements rapidement. Ils préparent quelque chose. Quoi? Une opération de haut niveau, comme ils disent. Bon, René, c'est bon. Oui, merci. Eh ben, voilà, c'est tout ce qu'on a. Ça fait pas lourd. Tu me fais une note pour là-haut? Très brève. On parle aussi des appartements qu'ils cherchent? Non, 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 c'est pas la peine, juste un truc. Selon un renseignement de sources sûres, virgule, les brigades de propagande armée prépareraient une opération contre un objectif qualifié par eux de haut niveau. Tu restes dans le vague. Bah, ils vont pas nous flinguer le ministre quand même. Si c'était ça, ça irait. Tout le monde est là? Manque Christian. T'as téléphoné à une gonzesse. Christian, j'arrive. Excusez-moi, la famille. Bon, bah, ça va, ça suffit. Bon. Une bonne nouvelle d'abord. Jusqu'à nouvel ordre, les congés, les récupérations sont suspendus. Sauf cas exceptionnel, bien sûr. Alors, ce n'est pas une punition, mais j'ai besoin de tout le monde.
petits amis des BPA nous préparent quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais en principe, une opération importante. Dès qu'on pourra s'accrocher à du concret. Et là, je parle d'Artois. Je compte sur vous pour me signaler le boulot. Et qu'on vienne pas me dire qu'il a un fil à chape et des conneries du même style. Les chefs de groupe, je veux un rapport sur le matériel et les bagnoles et que vous me liquidiez les enquêtes en cours. Question là-dessus? On va être juste, j'ai 2 bagnoles au garage. Je m'en occupe. Je vais leur demander qu'ils nous en prêtent en attendant. Les chefs de groupe, vous mirez ça. C'est le point de tout ce qu'on a sur les BPA. Structure, trésorerie, identité, adresse. Et pour le secrétariat. Autre chose? Patron, c'est peut-être pas le moment, mais pour les notes de frais, il y a un petit problème. Eh ben, t'as raison. C'est vraiment pas le moment. Tu parles d'une opération de haut niveau, on va encore se foutre dans la merde. Ah, je sais pas, c'est peut-être intéressant, non? Ouais, je sais pas ce qu'il a en tête. Je connais Artois. Il aime un peu trop les armes à mon goût, ce mec-là. C'est un para, ce type. De gauche, peut-être, mais un para quand même. J'ai pas envie de jouer les héros, moi. Je veux bien me battre pour les opprimés, mais pas pour ma gueule ni pour les livres. Les opprimés. J'en viens. C'est pas tout le monde, hein. Les flics, surtout. Salut. Faites une drôle de tête. Salut. Ça va? Bien. Mademoiselle Désir, Vous donnez un café? un café. Non, 2 cafés. 2, oui. Tiens, le fric. Avec les fiches de paie pour vous deux. Qu'est-ce que t'as mis comme profession? Styliste. Et pour toi, coiffeur. Tu te fous de ma gueule, non? T'as vu ma tronche? Je plaisante. Délégué médical. Bien. Qu'est-ce que je vous dois? 27,50. Bon, je vous laisse. Je me barre. Alors, pour les appartements, parking, plusieurs sorties, tout le tralala, quoi. Allez, salut. 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 Bon, ben, on va faire les petites annonces, on va chez le Figaro. Ouais, t'es pas obligé de lire le reste. Vous serez très bien ici. Il y a un centre commercial juste en bas. Il y a plusieurs bancs. Et puis vous avez une garderie d'enfants tout à côté. C'est pratique quand on travaille. Oui, c'est bien ça, la garderie. Vous n'avez pas d'animaux? Non, Pardon. pas encore. Ah, j'oubliais le parking. Vous avez droit à un parking en plus. Ce n'est pas négligeable. Moi, ça me plaît bien. Et toi? Oui, si ça te plaît. Et le prix du parking est compris? Bien sûr. Vous le prenez alors? Oui. Il y a un acompte de 5 000 francs. Le propriétaire est un... Bien sûr. Tenez, en espèces, ça va? Alors vous vous mariez bientôt? Oui, dans 2 mois, quoi, le temps de s'installer. Vous passez à l'agence demain pour le bail. Ça peut lui foutre de savoir si on va se marier, si on a des animaux, si on se lave les pieds. Mais ça rassure. Tiens, ta lecture. Mais on va boire un verre, c'est crevant ces visites. Hein. Non, attends, j'aime mieux. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien, pourquoi? Ferme les yeux. Pourquoi? Bon, ferme les yeux. Bon, je voulais t'inviter à dîner. C'était bon? Oui, parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolé pour le restant. Ça ne va pas? Si, si, on rigole. Non, c'est très bien. Oh, je peux goûter? Je t'en prie.
C'est pas bon, mais... On va prendre une autre bouteille, ça fera passer. Ça va pas? Je sais pas. J'ai peut-être pas l'habitude de certaines situations, c'est tout. Comme ce soir, tu veux dire? Je sais pas. Ouais. T'es toujours comme ça? Non, d'habitude, non. T'es changeant. Non, je sais pas, je me sens... T'aimes bien questionner, toi, hein? Oui. Tu m'offres un café ailleurs? 2 ailleurs. Bon, je vais m'en aller. Bah, t'as envie de rien? Tu veux pas boire un verre chez moi? Je vais vous lire le bulletin d'information communiqué par la météorologie nationale. Hey, tu viens boire ton café? Couvert et brumeux qui se descend en décembre à la Normandie progressera lentement sur la Quelle heure il est? bassin parisien. Il pleuvra faiblement sur la Champagne. Faut que je m'en aille bientôt. Tu vas? On a dit qu'on posait pas de questions. Ouais, d'accord, pas de questions. Pas de questions, et puis nous deux... secrets. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Décidément. Abdel est là? Au nettoyage, là-bas. Ça va? Ouais, toi. T'as une drôle de tête, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pas dormi? Si. Tu veux un café? Tu veux un Nescafé alors, hein? Bah tu me connais, que des premiers choix. Non, non, je rigole, on n'a pas le temps. Non? T'as le papier? Ouais, c'est un camion qui vient de Milan. Ouais. Je reviens tout de suite, hein? Il est là, on peut y aller. Pologne. C'est loin la Pologne. Je connais pas. Est, pays de l'Est, tout ça. Et celui-là, le vert. Turquie. Turc. Turquie, c'est des Arabes. Plus que moi. Moi aussi, je suis turc. Enfin, arabe, je veux dire. Enfin, pas vraiment. Je suis banlieusard. Ouais. La douane. T'as ton passeport? T'as vu Artois? Ouais. Il veut que les trucs soient disponibles très vite, avant le 20. Pas de problème. Consonne. H.
Consonne. R. Consonne. J. Voyelle. A. Voyelle. I. Voyelle. E. Voyelle. O. Consonne. S. C'est bon pour moi. Ouais, c'est propre. C'est parti, toi aussi tu l'as. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Vous avez l'air en pleine forme. Je suis en pleine forme. Alors, ça bouge? Un peu, Artaud est à Paris. Ah bon? Où ça? Je sais pas. Vous avez reçu les armes? Ils sont chez moi. C'est bien des Scorpios. Ouais, 5. Abdel, celui qui travaille dans la boîte de transport, m'a dit qu'Artaud voulait qu'elle soit prête pour le vin. Pourquoi le vin? Je sais pas. Le type qui vous a reçu à Gênes, c'était le même que la dernière fois? Ouais, Tony. Il change pas, hein. Et celui qui a voyagé avec vous? Il s'appelle Julien. Qui c'est ce type? C'est un copain d'Edmond. Il fait une maîtrise de socio-ajustieux. Pas bien dangereux. Vous l'avez revu? On cherche des appartements pour servir de planque. On en a trouvé un dans le 13e. Voilà. C'est l'adresse. Edmond, il ne s'agit pas de choisir entre la lutte armée et la carte du parti. C'est une question de priorité, une question de contexte. Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on a attendu d'avoir un gouvernement de gauche pour taper comme ça. Justement, c'est la même merde. La gauche, tu parles. Il faut le bordel, tu vas voir ce qui se passe, ton parti. Mais c'est peut-être pas le moment. Pourquoi c'est pas le moment? T'as les faves qui relèvent la tête. Faut les casser. Faut les casser. On est en guerre, mon vieux. On est en guerre. Si t'es pas d'accord, Edmond, rien ne t'oblige à rester avec nous. Le problème n'est pas là. On va faire n'importe quoi, c'est tout. Comment ça, n'importe quoi? C'est grave ce que tu dis là. Taisez-vous. Les armes sont arrivées.
nouveau matériel. On va taper fort. Tout le monde est d'accord? Bon, si c'est pour moi que tu poses la question, je suis d'accord. Julien, tu t'occupes de nous trouver 2 téléportables à pile, les plus petites possibles. Pour le fric? Voici avec Edmond. Bon. Pour ce qui concerne la date de l'opération, comptez d'ici une dizaine de jours. Qu'est-ce que c'est? Un rapport de ces connards de l'antiterrorisme. Ils ont tout juste 1 an de retard. Toujours le même tissu de conneries, moi ils en savent plus, ils écrivent. Déstructurés par les récentes arrestations, les BPA semblent s'orienter vers une criminalisation de leur activité. Attaque à main armée notamment. Tom, ils parlent pas de moi. Ils sont racistes là. Comment vous avez eu ça? Pas Roméo. Qui est-ce? Un camarade. Attention, ça dégage. Reçu d'autorité, vous éclatez, et tout le monde sur Artois. Accusé réception. Reçu de 3. Reçu de 4, je suis à l'entrée principale. Un drôle de nom, Roméo, non? Qui c'est ce mec? Un camarade qui est chez les flics. Putain, génial! Une taupe, quoi. Oui, si tu veux. Ah, bien vu, ouais. Elle est bien placée? Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais Jean-Pierre a l'air d'avoir de bons tuyaux. Très bien. Bien vu, ouais. Abdel est sympa, hein? Tu l'avais jamais vu? Non. Il fait partie de la petite garde de Jean-Pierre, son ancien autonome, je crois. Bon, on fait comment pour les télés? On y va ensemble, non? Ouais, c'est mieux, oui. Avenue Herbillon. Vous avez toujours le contact? Ils sont dans une 604 gris Palladium, immatriculé 263, Charlie Hôtel Sierra 75. Ça démarre sur Paris. Allez! Périphérique sud, direction Italie, c'est parti. Le linge au pressing ce matin. Mon pull marron. J'ai pensé et j'ai donné tes 2 chemises aussi. T'as téléphoné à maman? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je la connais, elle aimerait bien nous voir. 2-3, je dégage, nous sommes à hauteur de la porte d'Ivry. 2-2, je prends en douceur. On pourrait peut-être y faire un saut la semaine prochaine. Ça te ferait du bien. Bah, faisons ce qu'on a décidé. On compte sur nous, on n'a pas le droit de décevoir. Il est tout gentil aujourd'hui.
Châtillon. Je répète, Châtillon. Reçu d'autorité. 2-1, dégage à droite, je prends le relais. La dentelle. Branchion. Prends branchion. Fatigué? Fouille-toi, mignonne, fouille-toi. Allez, passe devant. Merci, merci. À tous, clignotons à droite. Collé. Il prend l'accès à la station Shell. L'enfoiré va vers le parking, je suis coincé. Position d'objectif, merde, du calme. Je prends un ticket au parking. Désolé, on s'est trompé. Hein. À tous, il est ressorti de l'autre côté. Je répète, il est sur le périph' en sens inverse. Il fonce. Roméo, t'es joli, non? Voilà. T'as pas d'autres éléments? Non, rien. Je m'en occupe. Et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? J'attends qu'on me flingue? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? S'ils savaient quelque chose, ils se seraient déjà occupés de toi, non? Ouais, c'est bien ce que je dis, j'attends qu'on me flingue. Ah bon, écoute, Julien, arrête un peu. Qu'est-ce qu'ils ont? Un rapport. On peut l'avoir de 1000 manières, ce rapport. Bon, peut-être une source dans la police, mais rien ne dit que c'est chez nous, alors arrête de gamberger. Quoi, je gamberge? C'est peut-être normal, non? C'est Bibi au bout. Alors là, c'est un rapport. Et puis un autre jour, c'est ma gueule. Je m'en occupe. On prend assez de précautions à chaque rendez-vous, non? Il y a très peu de gens qui te connaissent. Fais-moi confiance. Mais on verra bien. Bon, je te laisse à la gare de Lyon. Ouais, c'est direct. Et l'opération? Rien de nouveau? Non, toujours dans le vague. D'après Artois, ça serait pendant une dizaine de jours. Il faut que j'achète 2 téléportables. Une télé? Pourquoi faire? Portables. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous mijoter encore, ces cons? Ce qui m'inquiète, ce qui m'intrigue plutôt, c'est cette histoire de téléviseur portable. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une visite de chef d'État ou une rencontre particulière de prévue pendant cette période? Non, non. Nous avons tout vérifié. Je ne pense pas à un objectif gouvernemental. Politiquement, pour eux, le moment serait mal choisi. Je penche plutôt pour une attaque à main armée pour financer leurs activités. Peut-être quelque chose de spectaculaire. De toute façon, nous en sommes réduits aux hypothèses. Qu'est-ce que vous avez prévu? Je propose, et ceci chacun en ce qui nous concerne, augmenter, sensibiliser les effectifs sur les points suivants: les membres du gouvernement, leurs familles, la radio, la télévision, les ambassades susceptibles d'être des cibles, les États-Unis, Grande-Bretagne, Israël, la Turquie... Sam Blanca, dites-moi plutôt les ambassades qu'il ne faut pas surveiller, ce sera plus vite fait. Alors, tu crois qu'on a raison d'être comme on est? Tu parles pour qui quand tu dis on? De nous deux? Et alors? Alors tu crois qu'on détient la vérité? Tu en doutes? Non, je me demande si ça sert à quelque chose, c'est tout. Tu te rends compte de ce que tu me dis là? Oui, j'aimerais savoir ce que t'en penses. T'aimerais savoir qui je suis, quoi. Écoute, depuis que je te connais, je suis chamboulé. Je veux pas savoir. On a le temps. Mais non, non, tu te trompes. Eh ben, je veux rien savoir. Dis-moi pourquoi tu fais ça. Il y a des choses qu'on pourra sans doute jamais se dire.
Sans doute jamais se dire. Oui. Qui me dit que tu dis la vérité? Qui, moi? Tu crois que je mens? Et qui c'est? Hein, j'ai pas du tout envie de me retrouver avec une balle dans la tête. Oh, j'en ai marre! Arrête! Bon, ça va. Excuse-moi. On rentre. Bouge pas avec ça. Tiens, tu gardes cette note pour le secrétariat, je vais distribuer les autres au chef de groupe. À part les frais, pas de questions? Qu'est-ce qu'il y a, patron? Vous me regardez, j'ai rien dit, moi. Alors tais-toi. D'autres questions? C'est combien? 35 pièces. C'est donné. Je peux vous dire que ça tient chaud. Il y a des jours, ça caille fort. C'est mauvais pour les glandillons. Moi, j'ai les glandillons. Heureusement, le bien chasse le mal. Croyez-moi. Vous m'en direz des nouvelles. Je vais en prendre 5. Vous aurez trop chaud. Mais non, c'est pour une fête. Ah, on peut aussi. C'est autre chose, mais on peut. Chacun son pain des Landes. Tu vas demander un procès. Celui-là, là. 1890 sans les piles.
Ça marche vraiment bien? Oui, C'est une bonne marque. je crois. Vous en avez un autre comme ça? Le même? Oui. Peut-être à la réserve. Vous en êtes pas sûr? Faut que j'aille voir. Vous faites un rabais si on vous prend les deux? Un rabais? Oui, ça vous embête? Moi, non. Bon, on vous réveille ou quoi? Non? Alors? Alors, moi, je peux vous offrir les piles. Seulement, mon patron, il est con. Pour eux, l'important est de ne pas laisser croire qu'ils pourraient solliciter les voix de l'extrême droite. Ils souhaitent le réflexe... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Putain, ça fait 2 plombs que je t'attends. Tu peux monter chez toi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Il faut tout arrêter là. Il n'y aura plus de contact entre nous. L'opération est suspendue pour l'instant. Il faut faire le ménage. Mais qu'est-ce qui se passe? D'après Artois, il y a un flic chez nous. Quoi? Écoute, moi je te dis ce qu'on m'a dit de dire. Alors on fait les morts, c'est tout. Je sais pas si... Enfin, il y a un flic infiltré chez nous, quoi. Bon. Comment je saurais s'il y a du nouveau? On garde les rendez-vous de sécurité, mais pour le reste, faut faire gaffe, c'est tout. Bon. Je te laisse, j'ai du monde à voir. Tout arrêter là. Il n'y aura plus de contact entre nous. L'opération est suspendue pour l'instant. Il faut faire le ménage. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? D'après Artois, il y a un flic parmi nous. Quoi? Écoute, moi je te dis ce qu'on m'a dit de dire. Hein. On fait les morts, c'est tout. Une merde. Une grosse merde. Il y a un salopard qui balance tout aux flics. C'est pas vrai. Faut couper les contacts. Pour ce qui est des armes, on en a plus besoin pour le moment. Artois dit que tu les plans qu'a choisis. Avec ça, c'est des documents. Après, tu bouges plus, t'attends qu'on te recontacte. Qu'est-ce que tu fais, ça? Faut couper les contacts, non?
que t'as? Ils savent qu'il y a un flic chez eux. Bah, je t'avais dit que je m'en occupais. Voilà. Quoi? Mais calme-toi, Julien, t'as rien à craindre. Ça vient de moi. Ils ont rien de plus? Sûr. Rien qui permette de t'identifier. Ils sont comme des fous. Ils ont tout arrêté, l'opération, les contacts, enfin tout. Comment tu l'as su? C'est Pascal qui est passé à la maison. C'est Artois qui l'a envoyé. T'es sûr que l'opération est arrêtée? Oui, ils me l'ont dit. J'ai l'impression qu'on a foutu le bordel. Il doit être comme un malade, le père Artois. L'important, c'est qu'il soit paralysé. Avec cette histoire, on devrait être tranquille un moment. Vous êtes sûr pour moi? Il ne serait pas passé de voir autrement. Oui, non, c'était à chaud. Ils doivent gamberger maintenant. Mais je te dis qu'ils n'ont rien. Vous vous rendez pas compte, je passe la journée avec eux. Moi, je suis pas assis derrière un bureau. Tu ne crains rien. Enfin, tu crois que j'aurais pris le risque? C'est quoi? Disais. Alors? Bah alors, il manque plus que ma photo, mon nom, mon adresse. Comment vous l'avez eu? Philippe, un type de ma colonne. Et comment il l'a eu, lui? Artois, je crois. Bon. Si tous les faits que ça vous fait, je ramène une note qui revient du service, on parle d'un infiltré, ça vous étonne pas? Brigitte. Écoutez, je veux bien bosser, hein. Moi, je viens pas pleurer quand il y a des risques, mais je veux comprendre. Moi, j'ai accepté ce boulot à une condition, c'est d'avoir les éléments en main. On était d'accord là-dessus. Là, je me trouve comme une conne. Vous m'étonnez, Brigitte. Enfin, je pensais que vous comprendriez une fille comme vous. L'intox, ça vous dit rien? Écoutez, je vais vous expliquer. Dis-moi, Michel, tu avais travaillé sereinement? Bah oui, on l'a filoché pendant 2 mois. C'est quoi ces rendez-vous fixes? Tous les jours pair, un rendez-vous de sécurité à 15h au Café Le Flandrin, métro La Pompe. Et puis un rendez-vous de repêchage en cas d'urgence le samedi à 14h au mur des Fédérés au Père-Lachaise. Un rendez-vous aujourd'hui, alors? Oui, cet après-midi. Delta de Delta 1. Oui, Delta 1, j'écoute, parlez. Delta de Delta 1, vous me bloquez tout le monde au service, reçu? Reçu Delta 1, tout le monde bloqué au service. Affirmatif, terminé de Delta 1. Tout le monde est là? Oui. Bon, rapidement. J'ai besoin de vous pour couvrir un contact important. On doit être dans 35 minutes au café Le Flandrin, avenue Victor Hugo, sur la place Stade-Grain. Bien. Maurice et Monique. Angle, boulevard Émile Augier, boulevard Jules Sandeau. René, tu te places avenue Henri Martin, à 100 mètres du café. Michel, avec François, rue de la Tour, la place Ardu. Maggie, avec Albert, vous me prenez chacun un appareil photo, un chauffeur, et vous me placez une estafette au début de la place Stade-Grain, près du parking, et l'autre en face de la gare, avec le café à vue. On peut aller prendre le matériel?
D'accord. Lombès, tu me prends le dispositif en main. Allez-y, on va être en retard. Je crois. C'est bon? Attends. Là, on sera impec pour voir. Ton moteur, on est bien là. Oh, j'ai une de ces dalles, putain. Ta gueule! Tout le monde est là, le fait plein. Delta 2 au dispositif pour essai. Reçu de Michel. 5 sur 5 de Maurice. Reçu de René. Bon, reçu de Delta 2. Silence radio, terminé. C'est bon là. C'est Edmond comment? Vaillant. Excusez-moi, vous avez l'heure? Et 3h27. Ah, merci. Alors, j'attends depuis tellement longtemps, je sais plus l'heure qu'il est. Mais maintenant, vous savez. C'est ma femme. Et je l'attends. Elle vient jamais. Bah, vous en faites pas, elle va venir. Hein. Ah bon? Eh ouais. 3 ans. Bon, bah on boira un coup un de ces jours, hein? C'est ça. Hein? Bon, bah, allez, santé. Santé, hein? T'as les photos? Foiré. Je peux les garder? Ouais, fais gaffe, on joue serré. Françoise, vous pouvez nous laisser un instant.
C'est fini. Je peux te poser une question? Pourquoi? Vous ne comprendrez jamais. Et j'ai rien à vous dire. Je suis un militant des BPA et je me considère comme un prisonnier politique. Comme tu veux. Tu expliqueras ça aux juges. Ils ont l'habitude. Salut. Hé, vous êtes dingue? Expliquez-moi ce qui se passe, merde! Et dites-moi ce qui se passe! Oh putain, vous êtes fous. Vous êtes fous! Mais putain! Oh, vous êtes fous! Putain! Faut y aller maintenant. Il voulait savoir ce qu'on préparait. La France entière va le savoir. Et Julien? On n'a plus le temps, oui. Tu viens alors ou pas? Oh, cool, tu me vois avec tes parents, non? Mais ils sont vieux, ça leur fera plaisir de voir du monde et puis la baraque est à 2 km de la mer. Ah, parce que t'imagines que je vais me baigner en plus en plein hiver, mais t'es dingue ou quoi? Et on fera du bateau. On passe le week-end, c'est tout. Je me rase alors. Moi aussi. C'était Edmond l'infiltré? Donc je te laisse. Monsieur, Saint-Blanca. de la part. Ravel. Un instant. Monsieur Saint-Blanca, de la part de Monsieur Ravel. Vous venez avec moi. Ouais. Merci, vous pouvez nous laisser. Ah, mais t'es devenu fou? C'est quoi ça?
Un terroriste assassiné par des terroristes. Ouais. C'est vraiment un pourrir. T'aurais préféré que ça soit toi? Pourquoi lui? Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup avec ce type? Tu te réveilles? Et ça te gênait pas avant? Bon, où est-ce que je dégueule? Ah, tu m'emmerdes, hein, t'as choisi, non, de faire ce boulot. Personne t'a obligé. T'as été volontaire, Julien. On ne joue pas impunément. Regardez la télévision. Si la retransmission cesse un instant, tous les otages seront tués. Nous, brigade de propagande armée, face aux atermoiements de la social-démocratie, traître, avons décidé de frapper au cœur de l'État. Nous exigeons 1. La démission du ministre de l'Intérieur. 2. La libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques. Notre ultimatum expire dans 2 heures. Passé ce délai, nous exécuterons un otage toutes les demi-heures. Con! Putain de bordel de merde, des salauds! Mais on n'est pas quittes tous les deux. Les groupes de Michel et de Claude et vous me tapez tous les points de chute. On ramasse tout le monde? On triera après. Christian, avec ton groupe, tu viens avec moi sur place. Les 6 terroristes se réclament des brigades de propagande armées. Ils sont maintenant depuis une demi-heure ici, à l'intérieur de la fac de droit, place du Panthéon. C'est là que se déroulait la conférence sur la sécurité. Ironie du sort, ou plutôt volonté et délibérée. Nous étions donc en train de suivre cette conférence de presse. Lorsque les terroristes sont intervenus, immédiatement, ils ont pris en otage 3 hauts fonctionnaires, et puis aussi tous les participants et les journalistes qui participaient à cette conférence de presse, puisqu'ils nous menacent directement de leurs armes. Ils menacent aussi les caméramens de la télévision qui retransmettaient en direct l'intervention du conseiller Minet, chargé des problèmes terroristes, et ils obligent les caméramens à continuer à filmer. Et bien sûr, les terroristes menacent d'exécuter leurs otages. Je vous avertis, je passe pas par le Panthéon. Il y a un de ces bordels. Le ministre Des de flics l'Intérieur, rejoint rapidement par le Premier ministre. Vous pouvez mettre la radio un peu plus fort, s'il vous plaît. La police se refuse pour l'instant à tout commentaire. Merci. Le quartier Connard! d'importantes forces de police. De voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on se barre tout de suite. Pourquoi? Faut qu'on se barre, je te dis. En refusant de négocier, le gouvernement a pris ses responsabilités. Nous prenons les nôtres. Dans 3 minutes, le premier otage sera exécuté. T'es prévenu? Bon, ça n'a pas d'importance, tirons-nous. T'es fou? Tirons-nous, je te dis. On craint rien. Mais si, les flics embarquent tout le monde, tirons-nous. moi. Si, toi, ils savent tout. Comment tu le sais? Quoi? Aide-moi, dû te balancer, tirons-nous. Eh ben toi aussi. Moi, j'en ai rien à foutre. Maintenant, T'entends tirons-nous. ce que tu dis, on est en lutte. On est manipulés, alors arrête. C'est grave ce que tu dis. Je t'aime. C'est des enfantillages. Je t'aime, je te dis. C'est pas le moment. Tirons-nous. Écoute, tu prends tes responsabilités. Si tu veux t'en aller, moi je te suivrai pas. Mais t'es con ou quoi de réagir comme ça? Si ça te plaît pas, tu dégages, hein. Rien ne t'oblige. Brigitte. Non, non, tu t'en vas, j'ai horreur des caprices, hein. T'as rien à faire chez moi. Bonjour. Bon, ben, on y va? Ouais, tu me... Oh, bah, écoute. Je préfère.
endroit, le premier des otages a été exécuté à l'instant par les brigades de propagande armée. Il s'agit du conseiller Minet chargé du problème